Salut à tous. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement imposer le respect, alors que toi, malgré tous tes efforts, tu as l'impression de ne pas être pris au sérieux? Écoute bien ça. On pense souvent que c'est notre CV, notre charisme ou notre façon de nous exprimer qui détermine comment les autres nous perçoivent. Mais la vérité, elle est ailleurs. Il y a des petites habitudes, des comportements qu'on fait sans même s'en rendre compte, qui sabotent complètement notre image. Le psychologue Carl Jung disait quelque chose de super intéressant. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est exactement ce qui se passe. Ces habitudes toxiques, elles sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'on ne les voit même plus. Pourtant, elles nous empêchent d'être respectés comme on le mérite. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 habitudes qui font que les gens ne te valorisent pas. Le plus important, c'est que je vais te montrer exactement comment t'en débarrasser en 2026. Comme ça, tu pourras enfin être perçu comme quelqu'un de solide, de crédible. Alors reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te révéler pourrait changer la façon dont les autres te voient. Habitude numéro 1 qui fait que les gens ne vous valorisent pas, c'est le fait de s'excuser tout le temps. Laisse-moi te parler d'une habitude qui te pourrit la vie sans que tu t'en rendes compte. T'excuser pour tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives 5 minutes en retard. Désolé. Tu veux donner ton avis? Excuse-moi si je me trompe. Tu interviens dans une conversation. Désolé de vous déranger. Même des rapports intimes avec ton partenaire. Tu m'excuses. C'est devenu tellement automatique que tu ne le remarques même plus. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que chaque excuse inutile érode petit à petit ta crédibilité. Les gens perçoivent cela comme quelqu'un de faible, de soumis. Carl Jung avait raison quand il disait que ce à quoi on résiste persiste. En fait, derrière ces excuses constantes se cache une peur profonde, celle de déranger, de prendre ta place, de ne pas être à la hauteur. Et dans ce monde, être trop gentil, c'est se tirer une balle dans les pieds. Comprends-moi bien, s'excuser quand on a vraiment fait une erreur, c'est normal et respectueux. Mais quand ça devient un réflexe, un tic de langage, tu envoies un message subliminal désastreux. Je ne mérite pas d'être là, j'ai peur de vous et les gens le captent à des kilomètres cette faiblesse. Imagine la scène, tu es en réunion, tu as une super idée à partager, mais tu commences par désolé. Je voulais juste dire quelque chose, si vous me permettez. Bam! Avant même d'avoir partagé ton idée, tu viens de saboter son impact. Les gens ne retiennent plus ton message, mais ton manque d'assurance. Et tu sais quoi? Cette habitude a des conséquences plus profondes que tu ne le penses. À force de t'excuser, tu te places inconsciemment en position d'infériorité. Les gens finissent par te voir comme quelqu'un d'effacé, sans réelle autorité. Le plus triste, tu n'as absolument pas besoin de ça pour être apprécié. La prochaine fois que tu es sur le point de t'excuser, pose-toi cette question. Est-ce vraiment nécessaire? Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Si la réponse est non, transforme ton excuse en quelque chose de positif. Au lieu de dire « désolé d'être en retard », dis « merci de m'avoir attendu ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu t'abaisses. Dans le second, tu restes digne, tout en reconnaissant l'autre. Petit exercice. Commence à compter le nombre de fois où tu dis « désolé » ou « excuse-moi » dans une journée. Tu vas être surpris. Plus tu prendras conscience de cette habitude, plus il te sera facile de la transformer. Tu sais, comme disait Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est. Et crois-moi, tu ne deviendras jamais pleinement toi-même si tu passes ton temps à t'excuser d'exister. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Observe-toi, note tes progrès et tu verras. Plus tu arrêteras de t'excuser inutilement, plus les autres commenceront à te voir différemment. Non pas comme quelqu'un qui s'efface, mais comme une personne qui connaît sa valeur et assume sa place. Deuxième habitude, parler de soi de manière négative. Tu sais quoi? Je vais te parler d'une habitude qui est encore plus destructrice que de s'excuser tout le temps. Parler de soi négativement. Et crois-moi, on le fait tous sans même s'en rendre compte. Tu te reconnais dans ces phrases? Je suis nul pour ça, je rate tout ce que je fais, je suis vraiment trop bête. On pense que c'est de l'humilité, que ça nous protège du jugement des autres. Mais en réalité, on se tire une balle dans le pied.
Écoute ça. Carl Jung disait que les mots qu'on prononce deviennent la maison dans laquelle on vit. Imagine un peu, si tu passes ton temps à construire une maison avec des mots négatifs et durs, comment veux-tu t'y sentir bien? Le truc le plus fou, c'est l'effet miroir. Quand tu parles de toi négativement, tu donnes littéralement aux autres le mode d'emploi pour te traiter. C'est comme si tu leur disais « Hey, voilà comment vous devez me voir ». Si tu répètes à tout le monde que tu es incapable, devine quoi? Ils vont finir par te croire. Je sais ce que tu penses. Si je me rabaisse en premier, personne ne pourra me critiquer. Mais c'est un piège énorme. Tu ne désamorces pas les critiques, tu les invites. C'est comme si tu posais la première pierre de ta propre dévalorisation, et les autres ne font que continuer ce que tu as commencé. Et le plus dangereux dans tout ça, ces mots négatifs finissent par devenir tes croyances. Au début, ce sont juste des phrases lancées comme ça, mais à force de les répéter, elles s'imprègnent dans ton identité. Tu dis « je suis incapable » et hop, ton cerveau se programme pour abandonner avant même d'avoir essayé. Tu répètes « je ne mérite pas » et toutes tes relations sont sabotées avant même d'avoir une chance. Ne parle jamais de toi en mal, même en blaguant. Fais cet exercice. Prête attention à ce que tu dis de toi quand personne n'écoute. Observe tes conversations quotidiennes. Tu vas peut-être réaliser que tu es devenu ton pire critique, celui qui raconte sans arrêt une histoire négative sur toi-même. Le respect, ça commence toujours par l'image que tu as de toi. Si dans tes propres mots tu ne te donnes aucune valeur, comment veux-tu que les autres en trouvent? C'est impossible. Alors voilà ce que je te propose. Commence à être conscient de tes mots. Chaque fois que tu es sur le point de dire quelque chose de négatif sur toi, arrête-toi. Demande-toi. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que je parlerai comme ça à mon meilleur ami? Si la réponse est non, change ton discours. Tu sais pourquoi c'est si important? Parce que tes mots façonnent ta réalité. Si tu continues à te dévaloriser, tu restes prisonnier d'une cage que tu as construite toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as le pouvoir de construire cette cage, tu as aussi le pouvoir de la détruire. Et ce n'est que le début. Il y a une troisième habitude toxique qui concerne nos actions dans nos relations, et elle en dit encore plus long sur nous que nos paroles. Mais on va y venir. L'important, c'est de commencer quelque part. Alors aujourd'hui, fais-toi cette promesse. Surveille tes mots, choisis-les avec soin, et parle de toi comme tu parlerais de quelqu'un que tu respectes profondément. Troisième habitude qui fait que les gens vous négligent, ne vous valorisent pas, c'est de ne pas écouter vraiment les autres. Parlons d'une habitude qui tue littéralement ta crédibilité. Ne pas vraiment écouter les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ces moments où quelqu'un te parle et tu hoches la tête en pensant déjà à ce que tu vas répondre. On le fait tous, mais ça nous coûte plus cher qu'on ne le pense. Écoute, il y a une énorme différence entre entendre et écouter. L'écoute véritable, c'est bien plus que faire semblant d'être attentif ou attendre ton tour pour parler. C'est être vraiment présent, comprendre ce que l'autre ressent, sans déjà préparer ta réponse dans ta tête. Tu sais ce qui se passe quand tu interromps les gens ou que tu juges avant même qu'ils aient fini. Tu envoies un message silencieux mais puissant. Ce que tu dis n'est pas important, seule mon opinion compte. Et crois-moi, les gens le ressentent. Même si tu es la personne la plus brillante du monde. Carl Jung disait quelque chose d'intéressant. L'homme qui regarde à l'extérieur rêve, l'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, tu fais les deux. Tu te connectes à l'autre tout en restant conscient de tes propres réactions. Dans le monde professionnel, c'est encore plus crucial. Imagine une réunion où quelqu'un présente une idée, et toi, tu es déjà en train de préparer ta contre-argumentation. Même si tu souris poliment, l'autre personne sent que tu n'es pas vraiment là. Et boum, ta crédibilité en prend un coup. La vraie écoute demande de la discipline. Ça veut dire mettre ton jugement en pause, ne pas sauter sur chaque occasion de corriger l'autre ou d'imposer ton point de vue. C'est dur, je sais, mais c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on respecte et quelqu'un qu'on ignore. Et tu sais quoi ? Ne pas écouter peut être perçu comme de l'arrogance, même si ce n'est pas du tout ton intention. Les gens commencent à te voir comme quelqu'un qui parle beaucoup mais ne comprend rien. Même si tu es super compétent, cette perception peut tout gâcher. Alors voilà ce que je te propose. Commence par des petits changements simples.
Regarde la personne dans les yeux quand elle parle, range ton téléphone, prends une grande respiration avant de répondre. Essaie de répéter mentalement ce que l'autre vient de dire avant de donner ton avis. L'écoute, c'est comme un super pouvoir discret. Plus tu l'exerces, plus tu gagnes en autorité naturelle. Les gens commencent à te voir comme quelqu'un de solide, de fiable, quelqu'un qui inspire confiance. Pose-toi honnêtement cette question. Quand quelqu'un te parle, es-tu vraiment présent ou es-tu déjà en train de préparer ta réponse? C'est le moment d'être honnête avec toi-même. Cette habitude d'écoute authentique, elle change tout. Tes relations professionnelles, personnelles, chaque interaction quotidienne. Elle crée un espace de confiance et renforce ton image d'une manière que peu d'autres choses peuvent faire. Et ce n'est qu'une partie du puzzle. Quatrième habitude qui fait que les gens ne te valorisent pas, c'est le fait de se plaindre constamment. Parlons d'une habitude qui peut vraiment te plomber. La plainte constante. Tu sais, cette tendance à transformer chaque conversation en session de lamentation. On ne parle pas ici d'exprimer un problème ponctuel, mais de cette habitude de voir toujours le verre à moitié vide. Laisse-moi te dire un truc. Chaque fois que tu te plains, tu envoies un message caché aux autres. Tu leur dis « Je vois les problèmes, mais je ne cherche pas de solution ». Et devine quoi? Les gens sont naturellement attirés par ceux qui apportent de l'énergie positive, pas par ceux qui drainent leur énergie avec des plaintes infinies. Carl Jung avait raison quand il disait « Ce n'est pas ce que l'on regarde qui compte, mais ce que l'on voit ». Si tu passes ton temps à voir et à pointer ce qui ne va pas, les gens vont commencer à t'associer à la négativité. Tu deviens la personne qui se plaint plutôt que celle qui agit. Franchement, je te dis, les gens ne veulent pas les gens qui se plaignent constamment. Je te dis la vérité. Et il y a un truc encore plus pervers dans tout ça. Quand tu te plains constamment, tu cherches inconsciemment de la validation, de la sympathie. C'est comme si tu donnais de l'énergie négative en espérant recevoir du positif en retour. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens finissent par s'épuiser. Quand tu arrives, ils se disent « Ah, il arrive avec ses excuses. Tu reviens un objet de moquerie. » Ils vous écoutent quand tu parles. Dès ton départ, ils ricanent. Je t'avais dit, lui, c'est toujours des excuses. Le monde est toujours noir chez lui. Tu vois? Le pire, c'est l'effet que ça a sur ton cerveau. Plus tu te concentres sur les problèmes, plus tu renforces les circuits neuronaux négatifs. Tu t'enfermes dans une spirale où tout semble impossible à résoudre. C'est comme si tu programmais ton cerveau pour voir des obstacles partout. Alors, je te pose cette question. Si tu comptais le nombre de fois où tu te plains dans une journée versus le nombre de fois où tu proposes des solutions, quel serait le ratio? Sois honnête avec toi-même, mais j'ai une bonne nouvelle, tu peux changer ça. Au lieu de dire « tout va mal », je suis venu sur cette terre rien que comme spectateur. Essaie plutôt. J'ai remarqué que ça ne fonctionne pas comme je veux. Voici ce que je propose. Tu vois la différence? Tu passes de victime à acteur de ta vie. L'impact est immédiat. Quand tu exprimes tes difficultés de manière constructive, les gens te voient comme quelqu'un de réfléchi, de solide. Mais quand tu te plains sans arrêt, tu passes pour quelqu'un de fragile et de négatif. Et crois-moi, ça influence énormément ta crédibilité. Commence par observer tes mots. Chaque fois que tu sens une plainte monter, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche une solution ou juste à évacuer ma frustration? Si c'est juste pour évacuer, retiens-toi. Transforme ta plainte en proposition constructive. Tu vois, changer cette habitude, c'est comme reprogrammer ton cerveau pour le succès. Chaque fois que tu choisis la solution plutôt que la plainte, tu renforces ton image de personne fiable et respectée. Alors, par quoi tu commences? Quelle plainte vas-tu transformer en action aujourd'hui? Cinquième habitude, critiquer les autres sans raison. Écoute, je veux te parler d'une habitude toxique qui peut vraiment te plomber sans que tu t'en rendes compte. La critique gratuite des autres. Tu sais, on a tous déjà fait ça, lâcher des petites remarques, juger les gens sans vraiment de raison valable. Mais laisse-moi te dire pourquoi c'est un vrai poison pour ta crédibilité et ton image. Quand tu passes ton temps à critiquer les autres, tu penses peut-être te mettre en valeur, montrer que tu as des standards élevés. Mais en réalité, tu envoies un message complètement différent. Les gens autour de toi commencent à te voir comme quelqu'un de négatif, qui n'est pas capable de voir le bon côté des choses. Carl Jung disait un truc super intéressant. Ce qui nous énerve chez les autres, c'est souvent un miroir de nos propres insécurités. Réfléchis-y une seconde.
Quand tu critiques constamment les autres, est-ce que ce n'est pas parfois une façon de détourner l'attention de tes propres points faibles? Et puis, soyons honnêtes, ça bouffe une énergie folle. Au lieu d'utiliser cette énergie pour progresser, pour devenir meilleur, tu la gaspilles à pointer du doigt les défauts des autres. Les gens remarquent ça, et ils respectent beaucoup plus ceux qui se concentrent sur leur propre développement. Tu veux savoir le pire? Cette habitude crée une sorte de barrière invisible autour de toi. Les gens commencent à se méfier, ils hésitent à partager leurs idées avec toi, ils prennent leur distance. Sans même t'en rendre compte, tu t'isoles petit à petit. La prochaine fois que tu as envie de critiquer quelqu'un, pose-toi simplement cette question. Est-ce que cette critique est vraiment utile? Est-ce que ça va m'aider, moi ou l'autre personne? À grandir, je te garantis que quand tu commenceras à maîtriser ta langue et à choisir tes critiques avec plus de discernement, les gens te verront différemment. Tu deviendras quelqu'un de plus fiable, de plus solide, quelqu'un dont l'opinion compte vraiment. Alors je te pose la question, est-ce que critiquer les autres t'aide vraiment à avancer dans la vie? Ou est-ce que ça t'empêche de voir tes propres opportunités d'amélioration? On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que tu as eu quelques prises de conscience importantes. Ces 5 habitudes dont on a parlé, s'excuser tout le temps, se dévaloriser, ne pas écouter, se plaindre et critiquer gratuitement, elles peuvent sembler banales, mais elles ont un impact énorme sur la façon dont les autres te perçoivent. Tu sais, comme disait Jung, tant qu'on ne prend pas conscience de nos automatismes, ils continuent à diriger notre vie. Mais maintenant que tu les connais, tu as le pouvoir de changer. Ce n'est pas juste une question de technique ou de conseil, c'est vraiment un changement profond dans ta façon d'être. Alors voilà ce que je te propose. Commence par observer ces habitudes dans ton quotidien. Chaque fois que tu te surprends à t'excuser sans raison ou à te plaindre, prends une pause. Demande-toi, est-ce que cette réaction m'aide à être respecté? La transformation prend du temps, mais chaque petit changement compte. Si cette vidéo t'a parlé, fais-moi savoir dans les commentaires quelle habitude tu vas commencer à transformer en 2026. Partage ton expérience, ça pourrait vraiment aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Et dis-moi quel aspect du développement personnel tu voudrais que j'aborde dans ma prochaine vidéo. À très vite, et rappelle-toi, le respect que tu cherches commence par celui que tu te donnes à toi-même.